bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui il fait beau et je me suis mis dans un environnement qui me fait beaucoup penser à mes 3 animés préférés. D'ailleurs, je vais vous faire un topo de mes 3 animés préférés, donc asseyez-vous et écoutez. Donc voilà, on va commencer avec le premier animé, Assassination Classroom. Ça parle de quoi? Le nom l'indique, une classe d'assassin. En gros, il y a un poulpe géant. Il se déplace très très vite, il est très très fort. Il a détruit la moitié de la lune, ce qui fait que maintenant il n'y a plus qu'un croissant de lune dans le ciel. Et il dit comme ça, voilà, je vais détruire la Terre. Mais, si vous me laissez donner cours à la classe 5E, j'accepte de remettre la destruction de la Terre à dans 1 an. Ça veut dire que ils ont encore 1 an pour essayer de tuer ce poulpe. Et la classe à laquelle il va donner cours va aussi essayer durant toute l'année de tuer le poulpe géant qu'on appelle Koro-sama. Donc Koro-sama, en fait, veut donner cours à la classe 5E. Il est très très bon professeur. Il les aide dans toutes les matières. Et en fin de compte, après la saison 1, les élèves, leurs notes ont grimpé à tous. En même temps, leur instinct d'assassin à tous ont grandi. Ça veut dire qu'ils sont devenus de vrais assassins, qui n'arrivent toujours pas à tuer, bien sûr, Koro-sama. Après la première saison, je vous le dis, il y a 3 saisons, donc je m'imagine qu'il est encore en vie le poulpe dans la 2e saison, sinon il y aurait quand même plus d'anime, hein. Donc voilà. Mais donc il arrive à rester en vie durant toute la première saison. En fait, il donne cours, il n'a pas trop de mal, il est très prétentieux. C'est un adulte et on ne sait pas, mais peut-être qu'avant d'être un poulpe, c'était un être humain. La classe 5E, en fait, a déjà changé plusieurs fois de professeur. Justement à cause que Koro-sama était venu pour leur donner cours. Voilà, pour moi, en 2e position, on retrouve One Punch Man. One Punch Man qui est un personnage qui arrive à détruire tous ses adversaires avec un seul coup de poing. Aussi, il est indestructible. En fait, le personnage s'appelle Saitama et Saitama est chômeur. Et après avoir regardé plein de vidéos de Thibaut InShape, il s'est dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais faire 100 pompes par jour, je vais aller courir 10 km et je vais changer mon alimentation. Et boum! Ok, bon, j'arrive pas à le faire. Mais donc, en gros, Saitama a décidé de s'entraîner et après 3 ans de vie, de dormir sans climatisation, de changer son alimentation, de s'entraîner, il est devenu un super héros. Il a un point d'acier, sous parenthèse. Donc il détruit tout le monde et il est super fort et il est indestructible. Dans l'anime, on voit en fait que il n'est pas reconnu pour sa force et il pourrait sauver la planète à plein d'occasions et il le fait, mais on ne sait jamais que c'est lui. On donne tout le temps, les éloges sont tout le temps pour quelqu'un d'autre. Ce qui est assez triste. J'espère que ça va se changer dans la saison 2. Mais sinon, ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un anime que je trouve même assez drôle et qu'on peut qualifier de des fois un peu excentrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Wikipédia vous aidera. Donc en 3e dernière position, nous avons l'attaque des titans. L'attaque des titans, le mot l'indique, c'est une attaque causée par des titans. Pas très compliqué. En gros, nous avons 3 murs. À l'intérieur de ces 3 murs, il y a des gens qui habitent. 3 murs en forme de cercle, une sorte de château. Et le problème, c'est que le premier mur arrive à se faire détruire par des titans. Et voilà, les titans sont rentrés à l'intérieur et maintenant il y a des gens qui crèvent, hein, là. Ils sont morts et tu vas faire quoi toi à ça? Tu peux rien y faire, hein. Donc voilà, il y a Eren maintenant. Sa madré s'est fait bouffer, c'est dégueulasse, je sais. Et alors maintenant il est orphelin, sa sœur aussi. Il part avec sa sœur et son ami et ils vont partir dans la muraille numéro 2, hein, celle-là qui est au milieu. Ben oui, ils ont pas trop le choix, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'extérieur? Ils vont se faire bouffer par des titans eux aussi sinon, hein. Bon, ça m'énerve, désolé. Bon, en gros, quand ils sont dans la muraille du milieu, ils décident de se joindre au rang, de participer à l'armée, aller aux attaques contre les titans, voilà. Donc ils s'entraînent comme des titans. En fait, pour arriver à tuer donc des titans, et il se trouve qu'en fait, Eren a une sorte de botte secrète face aux titans, une sorte de haine qui arrive à lui faire des choses fabuleuses. Je ne vais pas vous en dire plus, tout simplement parce que sinon je vous gâcherai toute la série. Mais donc je vous la conseille, moi je l'adore, il y a plusieurs épisodes, vous aurez des merveilleuses heures à jeter à la poubelle. Donc voilà, maintenant je vous dis
À la prochaine. Laissez-moi plein de commentaires, aimez ma vidéo, dites-moi ce que vous en avez trouvé et surtout, gardez la pêche.